ici avec TVC-TK. On fait une rencontre en Zoom avec un madame très spéciale pour moi parce que j'ai rencontré euh, avec une autre personne. Donc, j'ai été introduire à la madame ici, puis j'ai commandé un autre produit, puis donc la madame Karine a embarqué. Puis depuis ce temps-là, moi-même, j'avais commandé plusieurs choses et j'ai fait une démonstration avec la madame euh, pour des bénéfices des thés. Puis quand on parle de thé, on va parler de Sipology. Donc, avec moi ce soir, c'est Karine Méliard. Bonjour, Karine. Karine, comment Allô, vas-tu? allô, Lisa, ça va bien, toi? Ça va très bien. Karine, parle-moi un petit peu de toi puis ton carrière avec Sipology. Parfait. Alors, merci encore de m'avoir accueilli ce soir. J'adore partager mon amour du thé. J'ai commencé avec Sipology il y a quelques mois. Mais c'est une compagnie qui existe déjà depuis 15 ans. Alors, moi, j'ai découvert ça, puis je me suis dit, oh, j'aurais aimé ça comme en savoir davantage il y a longtemps. Certaines personnes vont connaître Steep Tea. Et puis maintenant, on parle de Sipology. Et c'est ça, c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Puis j'aime leurs produits, mais j'aime aussi leur mission, puis leur valeur. Alors, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Pourquoi est-ce que le nom Steve T été changé à Sipology? Ça, c'est une bonne question. Je sais si quelques années passées, ils l'ont changé. Je ne sais pas si c'est à cause qu'ils ont commencé aux États-Unis à un moment donné, parce qu'ils sont allés à Dragon's Den, puis ils ont eu une deal. Alors, ils ont fait, euh, ils ont continué à grandir leur compagnie aux États-Unis. Alors, je ne suis pas certaine, c'est une bonne question, mais Ah, souvent les gens me disent, c'est-tu la même chose que Steve T? Alors, ils appellent ça Sipology by Steve T. Alors, le nom, il est encore là, mais OK. ouais. Donc, tu me dis, ça a été présenté à Dragon's Den. On n'a pas parlé de ça en anglais, mais la personne qui s'est présenté ça à Dragon's Den, puis ça a été accepté. Quelle belle expérience! Oui, je peux même pas imaginer comme être cette personne-là. Puis notre fondatrice, ça s'appelle Tanya. Euh, puis elle a commencé ça dans son garage. Elle avait son stock dans son garage, son inventaire, puis elle vendait ses choses. Puis elle a commencé tout petit, puis ça a grandi, grandi. Puis c'est ça, quelques années passées, elle est allée sur Dragon's Den. Puis il y a deux des dragons euh, qui ont accepté de lui donner une offre. Alors, on voit ici là, dans le catalogue, est-ce que vous voyez? Ah, ben Vous reconnaissez le visage. c'est Alors, excellent. C'est quelque chose, c'est rare. Premièrement, j'ai jamais pensé de passer une entrevue avec quelqu'un qui comme vend un produit, oui, excuse-moi, qui était oui, présenté par Dragon's Den parce que c'est super dans le sens de oui. qu'est-ce que ça rapporte à nous. Puis c'est ça, puis j'aime le fait que c'est une compagnie canadienne, c'est une femme entrepreneur. Le fait qu'elle a été, c'est comme qu'elle a fait agrandir sa compagnie, puis qu'elle est rendue où elle est, c'est vraiment inspirant. Puis elle met beaucoup d'emphase sur la santé mentale, c'est très important pour elle. Donc, j'aime beaucoup qu'on redonne, par exemple, au Kids Help Phone. Alors, c'est pour les enfants, pour la santé mentale. Alors, ouais, il y a beaucoup de bénéfices de ce côté-là. Puis après, on voit beaucoup de parler de santé mentale. Alors, ouais, elle est une femme très, très inspirante. Puis, je suis fière de faire partie de sa compagnie. Ben, c'est vraiment une fierté aussi parce Oui. que c'est spécial. C'est de l'ouvrage, faire du marketing, aller Ah oui. vendre les produits, mais ça prend une ressource de l'argent. Puis elle a déjà eu du backing du Dragon's Den. Ça, c'est une grosse affaire.
Oui. So, oui, la fierté est là. So, bravo pour toi, Karine, pour être sur l'équipe aussi. Ah, Euh, j'avais commandé, en anglais, j'avais dit que j'ai une armoire qui est pleine de thé, là. Puis j'adore du thé, OK? J'adore vraiment du thé. Mais, puis la fille à mon garçon, elle adore du thé aussi. ah oui, hein? So, mais quand j'étais vraiment malade, j'ai essayé de trouver des affaires pour m'améliorer ma système. Parce que moi, j'étais une genre de personne, j'ai plein d'énergie, j'ai dans plein d'événements ici dans la ville, des comités, puis il y avait un moment que ma système était très basse, mais tantôt, ou je ne sais pas si tu es capable de parler maintenant, mais le Vitamin Boost qui est dans le catalogue, là, c'est vraiment incroyable parce que ça vend dans les paquets de 3, c'est ça? Oui, il peut avoir des collections de 3 ou on peut les avoir individuellement. Mais OK. oui, c'est des excellents produits. Puis pour moi-même, je trouvais que c'était super. Je ne sais pas si tu as eu de d'autres personnes les résultats de ça, mais pour moi-même, je peux te dire une grosse différence. So, Oui. yay, merci. Je suis contente. Ben, c'est ça. Oui, Puis je sais que tu es impliqué dans plein de choses, puis que tu te gardes toujours occupé. Alors, c'est important de prendre soin de soi aussi, puis de rester oui, en santé. Puis je pense, comme tu dis, il y a un petit peu de quelque chose. Il y a différents types de boosters. Ce oui. sont des produits qui sont approuvés par Santé Canada, qui ont été testés en laboratoire, qui sont faits avec des vrais ingrédients. C'est pas comme prendre une pilule pour avoir tes vitamines. Alors, moi, je préfère ça. Puis, ils ont toutes des saveurs délicieuses aussi. Alors, c'est vraiment Oui, quelque chose qui est pour ton système. Si tu as besoin de quelque chose pour ton système digestif, on a, voyons, des probiotiques. Si tu as besoin de quelque chose pour avoir du fer, on a le Iron Boost. Alors, si tu as besoin des vitamines, vitamine D, tout le monde en a besoin parce qu'au Canada, absolument. surtout à l'hiver, on n'a pas assez de vitamine D. Donc, le Vitamin D Boost. Alors, il y en a dans le fond, pour tous les différents types de. Alors, il y a de collection ici. Puis, on a aussi des thés, des tisanes qui sont bonnes. Alors, je pense que tu avais essayé le Inflammation Fighter. Oui, oui. Puis, mais tu sais quoi, hein, Karine? J'ai fait un pot à l'ouvrage de thé, puis j'ai dit, je vais voir si je suis capable de faire une deuxième fois avec le même sac. Juste curieuse pour voir si ça diminuait le saveur ou vraiment ça n'a pas changé. Sais-tu, j'ai fait 2 comme pots de même environ avec une sac. Oh, Puis wow! je restais surprise parce que d'habitude, des choses de thé, après une fois, tu ne veux pas prendre pour une deuxième fois. Puis c'est juste random, je l'ai fait ça. Puis je trouvais que le produit, le montant qui est dans le sac, c'est énorme, c'est beaucoup. Tu sais, C'est c'est, ça, oui. oui. Puis tu sais, il y a combien de sacs dans celui-là? Je ne me rappelle pas. Je pense il y a 20 triangles, il y a 20 sacs dans le. Oui, 20 triangles. Mais j'ai fait 2 pots avec une triangle, Wow, puis je c'est voulais ça. même pas faire ça, c'est juste random. Je voulais juste Ben, c'est essayer. bon à essayer. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des thés qu'on peut refaire plus qu'une fois. Alors, on peut reprendre les mêmes feuilles de thé. Alors, un sac de thé, ça peut durer longtemps Longtemps. quand on réutilise les feuilles. Mais oui, cette collection-là dont tu parles, c'est vraiment, il y en a pour tout le monde, pour ceux qui ont l'insomnie ou si on est malade, on a une voix rauque. Alors, il y en a un peu de tout, mais ce qui est nouveau de notre catalogue, ça, c'est le catalogue d'été, printemps-été. Ils ont fait des collections pour nous. Alors, pour nous guider un peu, par exemple, celui-là, c'est le gut check, c'est pour notre système digestif. Alors, si c'est quelque chose qui pour nous, qui est important, les probiotiques, l'indigestion et un laxatif. Alors, c'est toutes des choses naturelles qu'on peut utiliser pour nous aider. Il y a aussi le Women's Health, alors la santé des femmes. Alors, si on a des crampes menstruelles ou des symptômes prémenstruels, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous aider. Si on est malade,
workout recovery pour ceux qui donnent beaucoup d'efforts physiques. On a besoin des fois de reprendre le dessus. Puis le Inflammation Fighter, pour l'inflammation, pour les joints qui ont des douleurs, Oui. pour le système digestif, il y a beaucoup de bénéfices. Alors, je pense que celui-là, c'est souvent un que les gens reviennent et me disent comme « oui, ça m'a beaucoup aidé », puis qu'ils recommandent, puis qu'ils veulent l'essayer encore. C'est excellent. Donc, Karine, avant qu'on va changer ta position parce que tu s'en vas là, au bord, dans le sens pour le thé, si quelqu'un, on n'a pas parlé en anglais, j'ai dit, ça va être différent. So, si quelqu'un il veut faire une démonstration avec des amis, soit sur FaceTime, c'est un petit peu trop loin pour toi de descendre où qu'on est, mais par FaceTime, parce que j'ai essayé d'être en dessous de toi, puis malheureusement à Québec, ici, ils ne nous permettent pas. Qu'est-ce que le monde il peut faire? Alors, c'est ça. On peut faire des démonstrations. C'est tellement variable. J'en ai fait que c'est par message texte. Puis on invite nos amis, puis on partage les produits, puis on a des petits jeux, puis il y a des prix. On peut le faire en ligne sur Facebook. On peut le faire sur un Zoom. Alors, il y a beaucoup de façons. Je pense qu'avec la pandémie, on est devenu très créatifs des façons qu'on peut rejoindre les gens. Puis quelqu'un, comme tu dis, comme j'aurais peut-être pas rencontré Lisa si c'était pas des réseaux sociaux. Alors, je pense que pour moi, j'ai bâti des relations. C'est ça que j'aime aussi de cette compagnie-là, c'est que je partage quelque chose que j'aime, mais en même temps, je bâtis des relations. Donc, je suis toujours prête à aider les gens à bâtir des parties qui a leurs besoins. Puis, l'avantage, c'est qu'on peut avoir des produits gratuits. Alors, je pense que Lisa, elle a eu beaucoup de produits gratuits quand elle a fait une présentation. Alors, ça te permet d'essayer toutes sortes de choses. Puis, de faire découvrir des produits à tes amis qui sont peut-être, qui disent « Oh, moi, je bois pas de thé », mais là, quand ils voient toute la variété, ils sont prêts à essayer quelque chose. Exactement. Puis, parle-moi peut-être vite fait dans le sens le livraison, parce que moi, je trouvais que ça arrivait pas mal vite. Et c'est vrai, ils sont pas mal efficaces. Puis ça part de l'Ontario. C'est assez rapide habituellement. Quand on fait des livraisons directes, ils l'envoient presque immédiatement. Alors, comme dans les prochains jours, actuellement, on l'a. C'est sûr qu'il y a des moments où ça a été super occupé. Quand il y a des nouveaux produits, là, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais habituellement, ça va quand même assez bien. Okay. Puis si on ne veut pas s'inquiéter, on a quelque chose de nouveau aussi. C'est que ceux qui sont des amateurs de matcha peuvent commander une boîte. Alors, on a des boîtes, c'est de nourriture, puis toutes sortes de choses. Mais là, c'est le matcha. Alors, on peut choisir une boîte qui nous intéresse, puis on va avoir la boîte à chaque 3 mois. Donc, on n'a même pas besoin de penser. Puis, la livraison est incluse avec l'enregistrement avec cette boîte-là. Alors, ça, c'est une belle façon de découvrir différentes saveurs. Puis le matcha, tu vas parler tantôt. Le matcha, il y a beaucoup de bénéfices. So, ça, c'est une promotion pour le mois de mars, présentement. Oui, exactement. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Je vais aller de l'autre côté. N'oubliez pas ton gros bouteille de thé, là. Oui, je l'ai à côté de moi. Parce que je vais en boire un petit peu. Je suis en train de boire mon sangria qu'on a fait tantôt. Mais je vais vous parler de mon sangria après. Je vais juste vous montrer mon matcha. Alors, le mois de mars, il promouvoit le matcha. On a un nouveau matcha, c'est le Fizzy Matcha Sour. Alors, si vous aimez le soda, c'est une belle alternative. Alors, là, ça fait un petit peu un goût comme pétillant, un peu sucré. Alors, on a cette nouvelle combinaison-là du matcha avec quelque chose qui est un peu fizzy. Puis, il y a 3 saveurs. On a au pêche, à la lime, puis fraise. Oui, c'est ça, pêche, lime et fraise. Alors, en ce moment, juste pour quelques jours, quand on achète pour 50 $, on peut avoir 5 fizzy matcha gratuitement. Alors, on en a 5 gratuitement aux fraises. Alors, si on fait une commande maintenant, ça vaut la peine. Puis aussi, pour tout le mois de mars, on a nos matcha sticks. C'est des petits... C'est un matcha sucré. Ça vient préproportionné dans des petits sachets comme ça. Alors, il y a 10 petits sachets par sac comme ça. Puis, on peut choisir 2 saveurs différentes.
à un prix très réduit quand on dépense un certain montant. Alors, en ce moment, on peut avoir beaucoup de matcha. Donc, si vous n'avez pas essayé le matcha, c'est tellement une bonne façon de l'essayer parce qu'on peut choisir différentes saveurs. Puis, oui. Alors, les bénéfices, donc, on en parlait un petit peu, mais les antioxydants. Donc, si on boit un thé vert, on sait que c'est bon pour nous. Mais le thé matcha, c'est la poudre qui a été faite avec la feuille de thé. Donc, on est en train d'ingérer toute la feuille. Alors, on a tous les bénéfices de ça, dans le fond. Oups, je vais juste montrer. Il y en a qui ont un peu peur de la couleur parce que c'est très vert. Mais c'est normal parce que c'est la feuille de thé qui a été écrasée puis mise en poudre. Puis, notre matcha vient avec soit un matcha sucré, qui est sucré avec la feuille de stevia. Puis, il y a aussi un peu de sucre. Alors, même à ça, chaque portion, c'est moins que 5 calories. Alors, c'est bien, c'est excellent. Oui. Puis, on a aussi un matcha qui est non sucré. Alors, ceux qui ne veulent pas de sucre du tout, on a différentes saveurs. Il y a des thés fruits, il y en a qui sont fruités, puis il y en a qui sont plus comme chocolaté, vanille, on a un petit peu de tout. Alors, aussi, l'autre avantage, c'est que ça va nous donner de l'énergie pendant 4 à 6 heures de temps. Quand on prend du café, on a un boost d'énergie, puis ensuite, on va sentir que, bon, la caféine est partie, on a un crash. Tandis qu'avec le matcha, on va avoir 4 à 6 heures d'énergie continue. Le corps prend plus de temps à absorber la caféine et comme ça, on en a pour plus longtemps. C'est aussi bon pour notre système immunitaire. C'est bon pour notre métabolisme. Ça détoxifie. C'est bon pour la concentration, pour notre peau, pour notre cholestérol. Ça réduit le cholestérol. Puis, c'est une belle alternative santé au café. Donc, oui, il y a beaucoup de bénéfices. Oui. Non, mais il y a beaucoup de bénéfices. Tu as nommé plusieurs choses pour qu'est-ce que ça peut faire. Oui. So, on recherche, tout le monde y recherche, mais surtout les femmes, je pense, plus que les hommes. Je ne veux pas mettre les hommes à côté, mais je veux dire, on recherche toujours une bonne manière de rentrer des bonnes choses dans notre système. Je ne veux pas dire les hommes, ils ne font pas ça, c'est pas vrai. Je veux dire, nous, c'est parce que tu attends plus les femmes qui boivent le thé que des hommes. Les hommes, c'est le café. Oui, c'est vrai que comme tout le monde a leur préférence, puis je sais que les buveurs de café ne sont pas prêts à laisser leur café. Alors, Lisa me disait comme quoi tu mets ton matcha dans ton café. Oui, pas tout le temps, par exemple, juste un petit peu. Puis les matcha sticks que j'ai achetés, ben moi, je mets ça dans une bouteille d'eau à l'ouvrage. Je mélange ça, puis tu sais, je rentre des bonnes affaires dans le système. Exactement, pareil. Oui, c'est parfait ça. Puis c'est ça, comme il y avait quelqu'un qui me disait l'autre jour qu'elle mettait son matcha dans des petits contenants, puis là, elle a vu les sachets comme préportionnés, et puis là, elle a dit c'est tellement plus facile. Alors, ça, c'est une bonne façon. Oui. Puis, je vais vous montrer. On a là ici, c'est. Oups. Alors, ici, ça s'appelle notre gorgée de bonheur. Et puis, ça, c'est quelle couleur? Comment qu'elle appelle ça? Ça, c'est le bleu Bahamas. Alors, c'est pour faire soit chaud ou froid. C'est insulé. Alors, on peut mettre quelque chose de chaud ou froid, puis ça va le garder à la température pendant longtemps. Alors, on peut même les personnaliser, hein, les tasses. Alors, on peut ajouter un nom ou quelque chose de drôle ou quoi que ce soit. Puis là, on sait que c'est notre tasse à nous. Puis j'aime faire le matcha dans cette tasse-là parce que ici, ça va nous aider à brasser puis s'assurer que le matcha est bien mélangé. Et puis, c'est ça, on ajoute juste une petite quantité. Dans d'autres compagnies, souvent, il y a beaucoup de sucre dans le matcha, alors on en ajoute plusieurs, puis le sac passe vite. Mais avec nous, on a juste besoin d'une demi-cuillerée à thé pour une portion. Donc, on met ça là-dedans avec, comme tu dis, de l'eau froide ou ça peut être avec du jus, un smoothie, ça peut être avec quelque chose de chaud comme un lait. On le mélange et puis c'est prêt, c'est tout. Ceux qui veulent le faire à la maison,
On a aussi notre petit fouet ici, en acier inoxydable. Alors, ça, c'est parfait pour bien mélanger. Alors, ça. Alors, le matcha, comme tu dis, on veut juste le mettre dans notre corps, on veut en profiter, mais aussi, ça fait délicieux. J'ai été à une présentation ce week-end, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais essayé le matcha, puis ils n'étaient pas trop sûrs, puis là, ils se sont fait convaincre, puis ils disaient « Ah, finalement, c'est mieux que je pensais. » Alors, ça vaut la peine de l'essayer. Puis en plus, avec les produits, pas le matcha, je suis 100% sûre que tu ne donnes pas ça aux jeunes, mais je veux dire, tu s'en viens bientôt dans ta discussion, il y a des produits, en plus de donner le liqueur à les jeunes, tu donnes du thé. Oui, bon. C'est ça. Alors, je pense que ça, c'est aussi quelque chose à laquelle je n'aurais pas pensé avant, mais maintenant, en voyant toute la variété qu'on a avec Shakeology, je me dis, il y a tellement des belles alternatives à donner du jus, par exemple. Oui. Alors, ici, ce que j'ai fait, je vais vous montrer. Je vais essayer d'enlever mes mains. C'est bien, on voit. C'est notre bubbly tea, c'est notre thé bubbly. Et puis, je vais vous montrer quand c'est sec. Oups, ici. Ah, parfait, parfait. Oui, ça nous donne, il y a des petits morceaux de fruits à l'intérieur. Il y a également des graines de basilic. Alors, les graines de basilic, ils sont noirs. Je ne sais pas si on peut les voir. Puis ils ont tombé. Mais une fois qu'on les met dans l'eau, ils vont devenir gélatineuses. Puis, ils vont nous donner une petite texture un petit peu dans notre thé parce qu'on va les boire. On va aussi boire ou manger des petits morceaux de fruits. Alors, les graines de basilic ont beaucoup de fibres, alors on va se sentir plein après avoir bu notre thé. Il n'y a pas de caféine, c'est fait avec des fruits, puis des graines de basilic, puis des saveurs naturelles. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est bon pour nous. Il y a beaucoup moins de sucre que de prendre un jus ou une boisson gazeuse, ou même un bubble tea traditionnel où il y a des perles de tapioca qui sont très sucrées, pleines de sucre. Alors, puis c'est délicieux. C'est un de mes trucs préférés l'après-midi. J'aime ça, prendre ça, puis ça me remplit. Puis comme on sait quand on travaille de la maison, en tout cas pour moi, j'ai toujours envie de manger des collations, puis c'est peut-être pas toujours les meilleurs pour moi. Mais aussi, s'il va aller acheter un bubble tea, juste un bubble tea de même, c'est dispendieux pas mal. Ça, tu peux avoir plusieurs. Oui, c'est ça. Avec un sac de bubbly, on peut faire au moins 5 à 6 portions. Alors, puis on peut en faire des gros quand même. Oui. Ici, c'est dans notre Bubbly Mood Cup qui change de couleur. Tantôt, je l'ai montré. Mais oui, on a plusieurs portions. Puis, moi, je me sens très à l'aise de donner ça à mes enfants parce que les ingrédients, c'est des fruits. Ici, on a des morceaux de mangue, ananas, graines de basilic, morceaux de papaye, banane, la poudre de banane, arôme naturel. Alors, ici, c'est tout. Oui, celui-là, c'est aux mangues. Ils ont des fruits un petit peu différents dans chacun. Mais c'est toutes des choses que je sais c'est quoi. C'est pas rien que je me demande, c'est quoi cet ingrédient-là? Je peux pas. Ouais. Alors, c'est toutes des belles choses. On a aussi d'autres options. Comme là, j'ai fait un sangria que je peux servir à mes enfants parce qu'ils n'ont alcoolisé. Alors, en plus d'avoir le thé bubbly, la tisane fruitée, on a des tisanes fruitées comme celle-là, qui sont des sangria ou qui sont de d'autres saveurs. Puis, on a même celui qui est magique. La tisane fruitée magique, c'est qu'elle change de couleur quand on ajoute un petit peu de jus de citron. Alors, les enfants aiment beaucoup ça. Puis, les saveurs sont très fruitées, sont délicieuses. Alors, ce que j'ai utilisé pour faire mon sangria, c'est celle-là, c'est au canneberge. C'est un rosé canneberge. Et puis, j'ai ajouté une tasse d'eau chaude. J'ai mis mes 2 cuillères de thé. Je l'ai laissé pour 5 minutes parce que c'est ça que ça me dit dans mes directives ici. Et puis ensuite, j'ai ajouté une tasse d'eau froide, puis j'ai ajouté de l'eau pétillante et des fruits congelés, des framboises congelées. Alors, ça, c'est comment j'ai fait mon sangria vierge. C'est quoi ton suggestion pour l'eau pétillante? Alors, l'eau pétillante que moi j'ai utilisée, on peut utiliser
ce qu'on veut. Mais moi, j'ai utilisé le bubbly. J'avais utilisé fraise et cerise parce que c'était dans les mêmes saveurs que ce que j'avais. OK. Alors, Ok. j'essayais de rester dans le goût de baie. Mais on peut utiliser ce qu'on veut dans le fond. On peut utiliser juste de l'eau pétillante, comme ceux qui ont un système pour faire de l'eau pétillante. Soda Stream? Oui, c'est ça. Puis quelqu'un me disait aujourd'hui qu'ils ont acheté comme un tap, tu sais, comme pour la bière, mais qui mettent de l'eau qui font de l'eau pétillante avec ça. Alors, il y a différentes façons. Moi, j'aime avec de l'eau pétillante. On peut aussi mettre du jus si on veut. On peut mettre des fruits congelés, comme on peut mettre des fruits frais. On peut mettre aussi, par exemple, si on voulait faire un sangria à la menthe, on pourrait mettre des morceaux de menthe, puis du citron. Alors, il y a toutes sortes de belles recettes sur notre site web. Puis, est-ce que tu es obligé de mettre l'eau chaude? Est-ce que tu as mis l'eau chaude avec? Parce que c'est ça, ça s'en va chercher ton saveur? Oui, c'est ça. Alors, parce que c'est un thé, il y a deux façons dans le fond. Alors, ici, ça nous explique, là, ça c'est un petit pamphlet, ça nous explique les étapes. La raison pourquoi j'ai commencé avec mon thé et de l'eau chaude, c'est parce que je veux infuser l'eau avec la saveur du thé. Alors, je laisse le thé reposer dans l'eau chaude, puis ensuite, j'ajoute le froid. Il y a une autre façon qu'on peut infuser le thé, c'est de le faire avec de l'eau froide, mais dans ce cas-là, il faut le laisser plus longtemps parce que ça prend un peu plus de temps pour l'eau froide d'absorber les saveurs. Donc, dans ce cas-là, je le mettrais dans l'eau froide, puis je le laisserais pour la nuit, puis le lendemain, je le servirais. OK, cool. Ouais. C'est parfait, ça. Oui, puis un petit ici, on peut voir, oups, je sais pas, il y a des un petit peu plus, faut-tu? Il faudrait que je le fasse un petit peu plus. Ouais. Mais il y a des petits trous. OK? Oh. Alors, dans tout ce qu'on a mis à l'intérieur, ça reste dans le pot. Puis nous, on a juste à verser. Puis on a notre thé. Thé sangria. Puis tu avais mis des fruits congelés en dedans. Oui, c'est ça. J'avais mis des framboises congelées. Okay. Puis une idée que une de nos amies avait suggérée, c'était qu'on pourrait faire des glaçons avec notre thé. Alors, si on a infusé notre thé, on peut ensuite le mettre dans notre... faire des blocs de glace. Des cubes de glace. Oui, puis ensuite, on peut les ajouter. Alors, si je veux apporter ça dehors une belle journée d'été, je mets les cubes de glace, mais qui ont été faits avec du thé. Donc là, ça ne va pas diluer ma boisson. Wow, c'est tellement excellent. Il y a tellement des idées, tellement du bon partage avec des produits. C'est super. Puis je suis jalouse parce que je vois que tu bois le thé. Oui, j'aimerais ça t'en servir. C'est bon, c'est très, très bon. Ah, c'est ça c'était sûr. Ah, puis je voulais en présenter un dernier qui n'a pas de caféine. Alors, si vous voulez quelque chose qui est plus chaud, qui est plus comme une tisane, on a des tisanes, mais on a aussi le rooibos. Le thé rooibos vient d'une plante sud-africaine et puis il n'y a pas de caféine dans celle-là. Puis c'est plus côté, c'est comme rouge, la feuille. Et puis on a toutes sortes de saveurs fruitées, des belles saveurs. Celle-là, c'est Georgia Peach, alors aux pêches. Alors, c'est une belle façon d'avoir un thé chaud, mais sans la caféine en soirée. OK. Puis, parle-nous le frother. C'est quoi le but du frother? Alors, le mousseur à lait. Oui. C'est correct. Je suis tellement habituée de faire la plupart des présentations en anglais, puis nos formations, puis tout ça. Alors, quand que je change au français, des fois, moi aussi, il faut que je pense au mot. Mais notre mousseur à lait, il mousse le lait avec l'action juste comme ça. On va pomper comme ça. Et puis, à l'intérieur, il y a un petit filet, puis ça va nous aider à ajouter de l'air dans notre lait. Alors, ça fait une belle mousse épaisse qu'on peut ajouter à nos lattés. Alors, un latte, c'est quand on fait un thé chaud ou froid, mais habituellement, c'est chaud. Et puis, ensuite, on ajoute notre mousse par-dessus. Puis, on peut utiliser même un topping, comme on a des toppings ici. Là, c'est caramel salé. C'est un complément aromatique. Alors, on ajoute un petit peu de saveur. Puis, ça fait comme un beau latte, comme si on était... si on était dans un beau... voyons,
un magasin de thé, de café. Oui. OK. Oui. Alors, on Puis- a fait une belle Donc, tu peux faire belle avec du boisson à la lait. maison. Tu peux faire avec du lait et avec la crème. Oui, tu peux mettre de la crème, tu peux mettre du lait au chocolat. Tu pourrais même utiliser un lait vegan comme un lait d'amande. Alors, OK. pour les gens qui sont végétaliens, on peut utiliser aussi celui-là. À l'hiver, je ne devrais pas parler de nos produits parce qu'on n'a plus de chocolat chaud, mais on avait un chocolat chaud à l'hiver, puis lui aussi était végétalien. Alors, les gens aimaient beaucoup ça parce qu'ils pouvaient l'ajouter puis Oui. faire une mousse au chocolat. Mais si on veut faire une mousse au chocolat à la maison, on pourrait ajouter du cacao aussi, puis un petit peu de sucre, puis ce serait vraiment délicieux. C'est bien, c'est très bien, très bien. Parle-nous de les différents thés noirs, Oui, blancs, tous les thés. c'est ça. Alors là, on connaît beaucoup, la plupart des gens connaissent le thé vert, le thé noir, ça c'est les plus populaires. Mais il y a aussi beaucoup d'autres différents types de thé. Puis moi, j'en ai appris beaucoup depuis que je me suis joint à Sipology parce que moi aussi, je connaissais les choses de base, mais là, j'en apprends davantage. Puis c'est vraiment le fun d'essayer les différentes variétés. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Mais tous ces thés que je vous présente, ça vient de la même plante de thé. Alors, c'est juste une différente façon que ça a été traité. Alors, par exemple, celui-là, c'est notre thé, Ah oui, OK, là, on voit le thé blanc. OK. Alors, le thé blanc, il est plus pâle que le thé vert. Oups. Alors ici, je ne sais pas si on voit bien, mais c'est quand même des gros morceaux qu'on a dans nos thés. Il n'y a pas de petites poussières. Alors, c'est vraiment des beaux produits parce que tous les ingrédients, tu peux voir c'est quoi. C'est des petits morceaux de fruits, c'est des feuilles. Alors, la feuille de thé blanche, elle a été ramassée quand la feuille est encore jeune. Puis, ça donne une belle fraîcheur à ces thés-là. Puis, il y a moins de caféine dans les thés blancs. Puis, il y a aussi beaucoup de bénéfices au thé blanc, comme il y en a pour les autres. Alors, ensuite, on a notre thé vert. Je vais juste montrer le thé vert ici. Ah oui, on voit comme Oui. Alors, là, la couleur est un petit peu plus foncée. Alors, la feuille a été ramassée plus tard dans la saison. Alors là, on commence à voir la caféine moyenne dans une tasse de thé vert. Puis, entre le thé vert et le thé noir, on a le thé oolong. Alors, le thé oolong, il a été roulé. Alors, on peut voir ici, la feuille, elle a été comme roulée. Et puis, ça va commencer l'oxydation de la feuille. C'est ça qui ajoute une différente saveur. Alors, elle est un peu plus foncée que le thé vert. Puis, le thé noir. Attends une minute, je vais mettre en pause. Tiens, je vais vous montrer celui-là. Oui, ça, c'est le oolong. Je vais juste mettre en pause 2 secondes. Attends une minute. Ah oui, oui. Okay, so sorry about that. And you were talking to us about the next tea, which was? Alors, on a parlé du thé vert, du thé oolong, puis le prochain, c'est le thé noir, qui est il est un peu plus oxydé que le thé oolong. Alors, il est un peu plus foncé. J'ai parlé en anglais. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Je me mélange entre les deux. C'est cool. C'est vraiment Alors, nice. oui, moi, je trouve ça intéressant d'apprendre comme la différence entre tous ces différents thés-là. Puis, c'est ça qui fait en sorte qu'on a différentes saveurs, différents profils. Pour ceux qui aiment les goûts plus prononcés ou ceux qui aiment plus les goûts légers, les fruités. Alors, il y a un peu de tout, hein? Alors, c'est pour ça que je dis qu'on peut trouver quelque chose pour tout le monde. Alors, puis, le pu'er, c'est peut-être moins connu. C'est un thé qui a été oxydé, alors qui a été exposé à l'air, mais également qui a été fermenté. Alors, on a les bénéfices des ingrédients ou des aliments fermentés. Et puis, ça a un goût plus prononcé. Alors, ça a des belles saveurs pour ceux qui aiment comme des choses chocolatées. Et puis, celui-là. OK. OK. Celui-là, il est un peu plus brun comme apparence. Alors, celui-là que j'ai fait tantôt, c'est le Toasted S'more. Alors, c'est délicieux. S'mores, toasted s'mores. C'est bon, c'est délicieux. Tu me donnes
Le fin, c'est oh my God! Je sais, c'est ça. Puis là, je dis ça comme on peut. Je me lève le matin, je me dis, est-ce que j'ai eu beaucoup de sommeil ou pas beaucoup de sommeil? Puis là, je peux choisir mon niveau de caféine. Ça, c'est sûr. Alors, c'est bon d'avoir une variété. Puis souvent, comme les thés blancs, je les aime dans l'après-midi parce que juste un peu de caféine. Et puis, je trouve que ça fait quelque chose qui me calme. Puis, ceux qui sont plus caféinés, je les aime le matin. Parce que moi, je ne suis pas une buveuse de café, alors je trouve que c'est une belle alternative. Ah, c'est excellent. OK, on a parlé les produits, on a parlé les thés, on a parlé le mouille pour faire le Ah oui, lait, le mousseur ou le à lait, oui. mousseur, votre sangria sans alcool dans le belle. On peut mettre de l'alcool si on veut Oui, aussi. si tu veux, ça serait cool. Mais il y a tellement des produits que si quelqu'un il veut te rejoindre, Karine, ou si quelqu'un il veut un livre ou Oui. on a parlé au début une démonstration, comment est-ce Oui. que le monde il peut te rejoindre? Alors, la meilleure façon de me rejoindre, de trouver mon site web, c'est d'aller sur le site de Sipology. Puis, moi, mon site s'appelle sipology.com, /, Tea Time with Karine. Alors, c'est la meilleure façon de me rejoindre. Puis aussi par courriel, on peut me rejoindre. Alors, mon courriel, c'est mon prénom, Karine, Karine, point, mon deuxième nom, c'est Milliard, Milliard, @gmail.com. Alors, pour ceux qui n'ont pas Facebook ou quoi que ce soit, c'est la meilleure façon de me rejoindre. Et puis, j'adore répondre aux questions, de pouvoir aider les gens à faire des sélections, puis d'en apprendre davantage sur les thés. Puis avoir un catalogue en main, c'est toujours le fun. Alors c'est ça. C'est excellent parce que, comme j'ai mentionné en anglais, je voulais, pour les personnes à la maison, je voulais embarquer comme un ambassadeur junior pour vendre le thé avec Karine ou en dessous de Karine. Mais malheureusement, à Québec, où qu'on reste, ça ne permet pas. Donc, je voulais donner l'opportunité, la chance à Karine à se présenter les projets de Sipology. Puis peut-être quelqu'un ici va être intéressé de commencer avec les produits. Aussi, Karine, notre site web, c'est 24 heures, 7 jours par semaine. Donc, peut-être un jour, quelqu'un ailleurs peut regarder ça et dire ah, c'est comme, c'est nouveau, j'aimerais ça parce que, premièrement, tu parles les deux langues, c'est excellent. Ici, pour notre endroit, c'est excellent. Deuxièmement, il y a tellement des bénéfices de le produit-là que ça serait super si le monde, au moins, il la sait. Est-ce que tu prépares des échantillons? Malheureusement, je ne peux pas préparer, comme je ne peux pas sortir des thés puis faire des petits échantillons parce qu'ils veulent garder vraiment la fraîcheur. Alors, on achète les thés dans les sacs qui sont déjà faits par Sipology. Par contre, si quelqu'un veut essayer du matcha et qui aimerait avoir un petit échantillon d'un petit sachet, ça, je peux les envoyer facilement par la poste. Alors, c'est une belle façon d'essayer un petit échantillon de matcha. Puis également, pour ceux qui ne sont pas certains, une belle façon de commencer, c'est qu'on a une boîte où on peut choisir 6 différents types de thé. Oui, ça c'est bon. Ça, c'est vraiment une belle façon de... Voyons, je vais juste aller voir. Si je l'ai vu. Oui, c'est ça. Alors, on a une liste, puis on peut choisir parmi la liste 6 différents thés. Puis en fait, moi, c'est ça que j'avais pris pour commencer. Puis c'est ça qui m'a introduit à différents types de thés. Alors, j'ai essayé d'en prendre dans les différentes catégories pour les essayer. Alors, ça, c'est une belle façon parce que c'est des plus petits sachets. Alors, c'est comme des petits échantillons pour essayer toutes sortes de choses. Ah, c'est super. Donc, on a parlé le site web, on a parlé les produits, on a parlé votre courriel. Y a-t-il un dernier message, Karine, tu veux donner à la monde qui écoute? Je pense que ce que je disais avant, c'était juste que si quelqu'un me dit « je n'aime pas le thé
J'aimerais ça trouver quelque chose qu'ils peuvent essayer parce qu'il y a tellement de bénéfices, il y a tellement de variétés. Alors, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Bon, je ne peux pas demander mieux que ça qu'un message de même. Karine, merci beaucoup pour votre temps. Surtout, elle a fait en français et en anglais. Donc, je regardé l'heure, mais elle a bien fait pour détailler les produits. Puis, en espérant, ma belle Karine, que tu vas en avoir d'autres commandes. Ben merci. Mon plaisir, c'est toujours de partager ce que j'aime. Puis merci, je suis contente Lisa, qu'on a pu se rencontrer, puis qu'on puisse continuer à bâtir notre connexion, puis partager avec les autres. C'est très gentil. Donc, de la part de TVCTK, qu'est-ce que je veux dire, Karine? Ici, ça va être produit pour le canal communautaire ici. Ça, c'est notre poste 97. Donc, ça va aller à câble vision avant. Après ça, ça va être uploadé pour l'Internet. Puis quand ça va être là, ben, on va laisser savoir que tu peux aller voir les entrevues. Tu peux aussi partager tes entrevues avec d'autres personnes si tu veux, s'ils veulent voir un détail d'information. Ben merci, c'est bon à savoir. Oui. Donc, je vais t'envoyer le lien quand ça va être prêt puis sortir. De la part de TVCTK, je voulais te dire merci pour toute ta présentation en français et en anglais encore. Puis merci que notre connexion, ça a bien donné. Puis je te souhaite une super belle soirée. Merci beaucoup, Lisa. Ça OK. fait plaisir. Merci beaucoup.